Only believe. Only believe. All things are possible. Tutasimama bwima njoo kusoma neno. Nous avions annoncé que nous voulons avoir des séries de réunions de réveil, de prière. Tulisema tunapasha kuya na mamikusanyiko ya maombi na ya ulamkisho. Après que nous ayons longuement parlé sur comment puis-je vaincre. Kisha ushie mkusema mengi yulu ya namna kani kupata ushindi. Nous allons lire dans Jean chapitre 8. Tasoma ndani ya Yohane sura yake ya 8. À partir du verset 30 jusqu'au verset 32. Kuanzia mstari wake 13 mpaka 32. Vile Yesu alikuwa anasema hivyo, Plusieurs crurent en lui. ba mingi bakaamini ndani yake. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, Anaambia Bayuda benye baliamini ndani yake, si vous demeurez dans ma parole, kama munadumu ndani ya neno langu, vous êtes vraiment mes disciples. kabisa kabisa muko banafunzi yangu. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Mutaya ukweli na ukweli utamifanya huru. Hébreux 10, 26. Waebrania 10:26. Car si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, Njoo tukitenda zambi kwa kutaka kisha siku kupata ufahamu wa ukweli, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, hakuna tena sadaka yoyote juu ya zambi, mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. kongoya kabisa kabisa hukumu na moto wa makari yenye itateketeza batombozi. Je prie que le Seigneur ajoute les bénédictions à la lecture de sa parole. Bwana aongoze mabaraka yake kusomi kwa neno. Veuillez vous asseoir. Mnaweza kukaa. Réunions de réveil, généralement quand on les a dans nos églises du message, Mnayama mikusanyiko ya ulamukisho mara mingi kama iko nafanyika makanisa yetu ya ujumbe. souvent on a beaucoup d'effusion de l'esprit, ce qui est bon. Bingi mara mingi tunaona bia mingi venye kwa kizuri. On a l'effusion de l'esprit, ce qui est bon, Kumwangika kwa roho yenye kwa kitu kizuri, qui fait réjouir les gens, yenye kuna furahisha bantu, qui amène les gens à crier, kiunapeleka bantu mkulalamika, à se sentir très bien. bako najisikia vizuri kabisa. Tout cela c'est bon. Ile yote ni mzuri. Mais le prophète William Branham dit Nabii William Branham anasema que le réveil, c'est réveiller la chose qui dort en vous. ulamukisho ni kulamusha kile kitu kenye kulala ndani yenu. Peut-être qu'il y a une certaine bonne chose qui dort en vous. Malengine ku kitu fulani kizuri kenye kulala ndani yako. Peut-être qu'il y a une certaine richesse qui dort en vous. Malengine kuko tajiri fulani yenye kulala ndani yako. Peut-être qu'il y a un certain don de l'esprit qui dort en vous. Malengine kuko zawadi fulani ya kiroho yenye kulala ndani yako. Alors le réveil, c'est réveiller cela pour qu'il soit actif. Ulamukisho ni kulamusha ile njuu ingie mutendo. Et c'est vraiment ça l'un des résultats du réveil. Ile njoo mmoja wa matokeo ya ulamukisho. Peut-être qu'il y a quelque chose de bon qui dort en vous. Malengine ku kitu fulani kizuri kenye kulala ndani yako. Peut-être qu'il y a une richesse qui dort en vous. Malengine kuko utajiri yenye kulala ndani yako. Peut-être qu'il y a un don spirituel qui dort en vous. Malengine kuko zawadi fulani ya kiroho yenye kulala tu ndani yako. Alors le réveil vient pour réveiller cela, Ulamukisho unakuya njoo kulamusha ile afin que cela entre en action pour vous et pour le Seigneur. njoo ile pate kuingia mukazi au mutendo njoo yako na njoo ya Bwana. On a dit aussi Ndugu baba anasema tena
Le réveil, c'est l'action du Saint-Esprit dans la vie d'un homme. Ulamukisho ni tendo ya Roho Mtakatifu ndani ya maisha ya mtu. C'est là aussi un autre résultat. Ile na hiyo ni matokeo mengine. Ça veut dire le Usema, Saint-Esprit qui se met à agir en vous et au travers de vous. Roho Et pour Mtakatifu vous. yenyewe inaanza kutenda ndani yako na kupitia wewe Et pour vous. na njuu yako. Alors, dans ce cas d'espèce, Hasa muibi tuko nafanya hapa. je voudrais que cette action du Saint-Esprit soit une victoire que le Seigneur vous donne. Mimi napenda ile tendo ya Roho Mtakatifu ipate kwa ushindi yenye Bwana nimepatia. Et je vais vous dire ceci. Napenda kuniambia hivi. Frère Branham dit, vous ne pouvez jamais recevoir de Dieu une chose à laquelle vous ne vous attendez pas. Ndio basi hawezi kupokea kwa Mungu kitu fulani kama ujongoe kukile kitu. Alors si vous venez ici simplement pour marquer votre présence, Kama unakuya hapa tu njoo, baona sema unakuya. pour qu'on voie que vous êtes là, Njoo tuone sema unakuya. que les frères, les pasteurs, les acres voient que vous êtes là, Ndugu pastori, mashemasi baona sema unakuya na wewe. je peux déjà vous prophétiser par le message de Frère Branham que il n'y a rien qui va se passer. Mimi naweza kukutabiri kupitia ujumbe wa ndugu Branham kama wewe hautapatia mo kitu. Parce que certainement qu'il y en aura qui recevront de Dieu quelque chose. Kabisa kabisa kuku bale batapokea kwa Mungu kitu fulani. C'est une certitude parce que nous sommes les serviteurs de Dieu et Dieu honore ses serviteurs. Ni hakika njoo tuko batumishi ya Mungu na Mungu anaheshimishaka watumishi wake. Nous nous consacrons pour ça. Tunajitoa kwa Mungu juu ya ile. Nous prions pour ça. Tunaomba juu ya hiyo. Et tout ce que nous faisons là, Na yote ile tunafanya, Frère Branham dit, ndio kama wanasema personne ne peut utiliser la puissance de Dieu pour lui-même. hakuna mtu anaweza kutumia uwezo wa Mungu juu yake mwenyewe. Donc quand je me consacre, Wakati mimi najitoa, je lis la parole, nasoma neno, je reste dans la présence de Dieu. nabakia mwepo wa Mungu. Ce n'est pas pour utiliser cette puissance-là pour moi-même, Haina njoo kutumia ile uwezo juu yangu mimi peke yangu. mais il doit y avoir quelqu'un pour qui cette puissance sera bénéfique. Kuna pasha kuya mtu fulani mwenye atapata faida ya ile uwezo. Et cela, c'est parmi les gens qui viennent avec l'expectative. Na ile kuna fanyia kati ya bantu, bale beko nakuja na kule kuongoja kabisa ndani yabo. Pas comme des observateurs, Hapana bakwa tu kuangalia hapana. pas comme des spectateurs, Hapana tu bantu bakwa kusikia na kuangalia. pas ceux-là qui viennent marquer la présence. Hapana bale beko nakuwa tu njoo baona sana baba nakuya badekala. Ndugu mama anasema Le diable ne manque jamais de s'introduire là où il y a les fils de Dieu. shetani ashikosake kujiingiza pale penye kwa batoto ya Mungu. Et il ne le fait pas dans l'air, il le fait dans les gens. Na ashifanyake muewa, eko naifanye mwenye kuwa ndani ya bantu. Parce que le prophète dit, Njoo nabii unasema le Saint-Esprit comme le diable n'est puissant que s'il a trouvé un homme en qui il peut agir. Roho Mtakatifu sawa vile shetani inaweza kutenda paka inapata mtu ndani yake inaweza kutenda. Alors je sais que le diable s'arrange aussi Naweza sema shetani anajitengenezaka. pour qu'à la fin il puisse se moquer. Njoo kumwisho apate kuchekelea. Alors il va se moquer au travers de qui? Atachekelea kupitia nani? Au travers de celui qui venait sans être dans l'expectative. Atatenda kupitia ule alikuwa anakuya bila kuya mkongoja. Celui qui venait en dehors de toutes les règles de la parole. Ule alikuwa anakuya nje ya makanuni yote ya neno. Et puis quand il ne recevra rien, parce que dans ces conditions, il ne peut pas recevoir quelque chose de Dieu. Na wakati atapokea kitu, njoo mwili namna kunakuya hawezi kupokea kitu ya kutoka kwa Mungu. Alors le diable va le transformer en moqueur. Shetani atamgeuza na kuwa wa kuchekelea. Pour dire, mais vous nous aviez dit. Sasa bon, mlituambiaka. Vous nous aviez dit. Ulituambiaka. Vous nous aviez dit. Ulituambiaka. Vous nous aviez dit. Mulituambiaka. Et Frère Branham dit, Na ndugu mama anasema les moqueurs sont là bakuziaki beko pale pour mettre à l'épreuve les fils et les filles de Dieu. njoo ya kujaribu batoto ya Mungu banaume na banamuke. Que celui qui a compris ça, dise Amen. Unasikia sema amina. Mais c'est pour ça que les moqueurs sont là. Njoo pale bakuchekelea beko pale. Pour mettre à l'épreuve Njoo ya kuweka les kujaribu fils et les filles de Dieu. batoto ya Mungu banaume na Et banamuke. Frère Branham dit, Ndugu mama anasema vous pouvez vous-même choisir ce que vous voulez être. unapenda wewe mwenyewe kuchakula kile unapenda kuya. Quel côté vous voulez vous ranger. Ngambo kani unapenda utikute. C'est comme cela que dans le désert, Job kwa vile mjangwa Dieu a dit à un moment donné à Moïse, Mungu anamwambia Musa wakati moja dis-leur, ubambie
Toi, mets-toi à l'écart. wewe uende pembeni, Et puis que les autres se mettent à l'écart. bengine pembeni, Que chacun choisisse kila mmoja le chakule côté où il veut se tenir. ng'ambo kuna anapenda kwenda, Que ceux qui sont pour toi se tiennent derrière toi. bale beko juu yako Que ceux qui bapite sont nyuma pour les yako, autres se tiennent derrière eux. bale beko ile ng'ambo wengine bapite nyuma yake, Et le choix fut fait. na kila mtu alichakula. Et moi, je peux vous dire Naweza kumiambia que le choix sera toujours fait jusqu'à ce soir. kuchakula kukwako tu mpaka na hii magharibi. Je répète ce que j'ai dit, Na le sema- choix sera toujours fait jusqu'à ce Kule soir. kuchakuriwa kuku nafanyika mpaka na hii Je magharibi. répète encore, ce Na sema- choix sera fait jusqu'à ce soir. Kule kuchakuria kukwako mpaka na hii magharibi. Maintenant, tout dépend de quel côté vous voulez vous tenir Yote kunaangalia ni kungambo kani wewe et le unajikuta choix que vous voulez opérer. na kuchakula kwako vile kutakui. Que celui qui a compris dise Amen. Ule nasikia sema amina. Vous savez, Mnajua je voudrais vous dire ceci. napenda kumiambia hivi, Nous ne sommes pas Dieu de la chair hier ou avant-hier. hatuna huku kubimbali leo au jana, hapana. On a été jeunes, Tulikuwa rashi biana, on a appris à prêcher, tulijifunza kuhubiri, on a appris à communier avec le Seigneur, tulijifunza kushiriki pamoja na Bwana, on a appris à prier. tulijifunza kuomba. Mais Frère Branham a prêché les mémoriaux de Dieu éprouvés au fil du temps. Ndugu Branham alihubiri makumbukumbu ya Mungu yenye kujaribua mwakati, On est passé par là. tulipita mule. Aujourd'hui, on n'est plus des genoux. Leo hatuna tena biana. Quand je parle une chose, je sais ce que je dis. Kama nasema kitu fulani, najua kile niko nasema ni kinini. Et je sais, disons, avec précision, Mimi najua na hakikisho yote. où est-ce que cela part. Hii unaenda wapi? Et moi, je peux vous dire d'emblée Mimi naweza kutangulia kumionyesha que chacun, après que le Seigneur nous ait parlé par la parole, kila mmoja kisha Bwana kusemezana na mwe kwa njia ya neno il recevra atapokea un résultat de cette même parole. matokeo ya ile neno moya moya. Bon. Nous sommes ici un groupe de croyants. Tuko hapa kundi ya baminifu. Frère Nam dit dans la prédication, Dieu est dans son peuple. Ndio kama nasema ndani ya mahubiri, Mungu ndani ya taifa yake. Au paragraphe 4. Kifungo yake ya 4. Ok. Et quelque chose contre une quelconque dénomination. Haina kusema mimi niko na kitu fulani kenye kupinganisha dhehebu fulani, hapana. Car je vois que Dieu ne fait exception de personne. Juu mnaesa Mungu ana na uchakuzi wa mtu, hapana. Il guérit les méthodistes, Eko natunza ba methodiste, les baptistes, eko natunza ba baptiste, les catholiques, eko natunza ba katoliki, les pentecôtistes eko natunza ba pentekotiste, et tout le monde. eko natunza batu bote. Dieu guérit Mungu eko natunza tout le monde. bantu bote. Dieu ne tient pas compte de votre affiliation à une église. Mungu yashangarie asema wewe kwa mkanisa kani, hapana. Il exige votre foi. Anaomba imani yako. Il honore votre foi en lui. Eko naheshimia imani yako ndani yake. Je pense qu'après dimanche, vous connaissez ce que c'est que la foi. Bila hiyo kisha muyenga, kila mtu anajua imani ni nini. Parce que Juu Frère Branham nous a dit que il y en a qui ne connaissent même pas qu'est-ce que c'est que la foi. ndio basi kukubala bajua hata imani yenyewe ni nini. Beaucoup d'ailleurs. Ba mingi Il dit la foi, c'est une chose rare. asema imani ni kitu akina kepesi kupata. Écoutez,
Usikie. Et la guérison, vous n'avez même pas besoin d'être chrétien pour être guéri. Hata matunzo auhitajie ukuwe Mkristo ndio upate kutunzwa, hapana. Vous n'avez pas besoin d'être chrétien pour être guéri. Auhitaji kuwe Mkristo ndio utunziwe, hapana. Mais pour conserver la guérison, vous devez devenir chrétien. Njoo ya kuchunga matunzo inakupasha kuwe Mkristo. Va et ne pêche plus, sinon quelque chose de pire t'arrivera. Enda na usitende tena zambi kwa vile kitu fulani kibaya kitakufikia. Ainsi vous, Hivi mwe, écoutez, bien des fois, mara mingi je vois des saints affermis, minaona batakatifu benye kukamilika, des hommes et des femmes qui ont vécu pieusement, banaume na banamuke benye barishi na utawa yote, venir dans la ligne de prière banakuja mustari wa maombi et manquer d'être guéris. na banakosa kupata matunzo, Alors que les prostituées dans la rue wakati ile bakaaba barabara viennent dans la ligne et sont guéris. beko nakuwa mustari ya maombi na beko napata matunzo yabo. Apparemment, vous ne comprenez pas la profondeur de ce que Frère Branham dit là. Kwa kuona amushike upana ya kile ndugu mama unasema pale. Bien des fois, ça veut dire souvent. Ni kusema mara mingi, Généralement, mara mingi je vois des saints mimi naona batakatifu affermis, benye kukamilishwa, des hommes et des femmes banaume na banamuke qui ont vécu pieusement, benye barishi na utawa, venir dans la ligne de prière banakuja mkistari ya malombi et manquer d'être guéris. na banakosa kupata matunzo. Comment alors que ce sont des saints? Namna kani beko nakosa kupata matunzo bo batakatifu? Comment alors que ce sont des croyants? Namna kani beko nakosa bo ni baaminifu? Frère, Ndugu, mais il manque d'être guéris. banakosa kupata matunzo. Et la guérison, c'est une partie des bénédictions du Seigneur. Na matunzo ni sehemu ya baraka ya Bwana. En d'autres termes, il manque d'être béni. Mukisema kwingine banakosa kupata baraka. Et même matériellement, nous expérimentons ça avant de continuer à lire. Hata mubitu vya kupapasa tunaonaka ile mambo kunafanyika. Nous pouvons venir ici. Tunaweza kuyapa. Nous prions pour un frère Tunaombea ndugu fulani qui a besoin d'un travail mwenyeko lazima na kazi. ou dont le travail ne marche pas. Au ndugu fulani mwenye kazi yake haitembee mzuri. Nous prions pour lui. Tunamwombea. Il s'en va Anaenda sans bénédiction. bila kwenda na baraka. Un païen vient. Mupagano anakuja. Il dit, pasteur, priez pour moi, j'ai des difficultés, ainsi de suite. Sasa pastor muniombeni una magumu na vivyo hivyo. Priez pour lui. Unamwombea. Avant longtemps, il revient, il dit, pasteur, depuis ce jour-là, écoutez ce qui est arrivé, je suis allé, j'ai été engagé au Hapa travail. atakawia atarudia sana pastori. Tangia uniombele shiku. Mirienda na barijangaje miripata hivi. Mais le frère pour qui vous aviez fait là, Ndugu ule mwenyewe umurifanyisha muriombea. la même chose, le croyant là, Mnamfanyisha mambo mwamo ye mwaminifu. c'est toujours une histoire, il va continuer à tourner partout. Ya atendelea na kushungura fashi yote bila kupata kitu. Alors qu'apparemment, on pense que c'est le croyant ou celui qui vient à l'église qui doit être prioritaire devant Dieu. Kwa kuona hivi inapaswa kuwa ni mwaminifu ule unakuwa kanisa ndio anapaswa kupata ni mabaraka mbele ya Mungu. On a beaucoup de ces témoignages-là, c'est pas le temps d'en donner. Tu ile maushuda ya vile tunayo ya mingi haina wakati ya kuileta hapana. Lisons seulement le prophète. Tusome tu nabii. Il dit, Anasema cela dépend de votre foi. ile inaangalia na imani yako. Mais votre foi comment? Est-ce que Imani yako le je? saint ici a moins de foi que la prostituée? Que la prostituée? Mtakatifu huyu imani yake inakuwa kidogo kuliko huyu kahaba? Est-ce que la prostituée là a plus de foi que le saint? Tule kahaba eko na imani zaidi kuliko batakatifu? Qui vient dans la ligne, il manque d'être guéri. Batakatifu wanakuwa mstari maombi banakosa kupata matunzo. Elle qui vient dans la ligne, Yeye anakuwa mstari elle est guérie. anatunzwa. Est-ce qu'elle a plus de foi que ceux qui sont à l'église tous les jours? Eti anakuwa na imani mingi kuliko wale wa kanisa kila siku? C'est une question à se poser. Ni swali tunapaswa kujiuliza. Et frère Branham dit, Na ndugu mama anasema cela dépend de votre foi. ile unaangaliwa na imani yako.
À l'époque où le maître était ici, wakati ile mwalimu alikuya hapa, le sacrificateur qui était des hommes saints, bakuhani benye balikuwa batu batakatifu il devait être saint. balipasha kuwa batakatifu. Il ne pouvait pas être un sacrificateur sans être saint. Abakweza bakuwe bakuhani bila bokuya Il batakatifu. devait être des érudits de la parole. Balipasha kuwa bakujua kabisa neno. Personne ne pouvait les montrer du doigt car c'était des hommes saints et justes. Hakuwa mtu anaweza kubashonta kilole, balikuwa batakatifu na benye haki. Mais ils ont manqué de recevoir les bénédictions qu'ils recevaient quelquefois les gentils. Balikosa kupata mabaraka ile yenyewe bantu wa mataifa balikuwa napokea. Et les incroyants qui ont vu Jésus Na batu bashokuamini bali balimona Yesu et ses œuvres, na matendo yake, qui ont cru et ont été guéris, baliamini balitunziwa. alors que les sacrificateurs et les autres ne pouvaient pas être guéris. Wakati ile bakuhani na bengine bo banakosa kupata matunzo. Quel est le problème alors? Sasa mambo ni mambo ikujie pale. Luc 12, 48. Luka 12:48. Mais celui qui, ne l'ayant pas connu, a fait des choses dignes de châtiment, Ule mwenyewe akumjua alifanya bintu benye kustahili hukumu, sera battu de peu de coups. atapikiwa na mfimbo kidogo. On demandera beaucoup Bataomba mingi à qui l'on a beaucoup donné. kwa ule mwenyewe alipewa mingi, Et on exigera davantage na bataomba zaidi na de zaidi celui à qui l'on a beaucoup confié. kwa ule mwenyewe alipatia zaidi na zaidi. Voilà là où se trouve la réponse. Mbone pale peko jibu. Laissez-la vienne à l'église chaque jour. Pale patakatifu pale kwa kanisa kila siku. Dieu descend du haut de la chair. Mungu anashuka huko yule wa mimbali, Il leur parle. anasemezana nabo. Ah, est-ce que vous suivez? Eti munafuata. Il leur donne sa parole. Anawapatia neno lake. Il leur dit quoi faire Anabambia kile wanapaswa et quoi kufanya. ne pas faire. Nini haipashe bafanye? Alors que la prostituée là, elle est sur la rue. Wakati ile kahaba yako barabara, Dieu ne lui parle pas. Mungu akisemezana naye. Elle est au bar. Eko kubar. Pas de prédicateur là-bas. Kula kuna mahubiri. Au travers duquel Dieu peut lui parler. Kupitia pale mahubiri Mungu. Mais les saints sont à l'église. Patakatifu beko kanisa. Et là, ils ont des prédicateurs Na pale beko na qui mahubiri. se consacrent. Pale beko na Dieu jitoa. entre en eux. Beko Mungu anaingia Il ndani leur yako. parle. Anasemezana nabo. Mardi, il leur parle. Jeudi, il leur parle. Dimanche, il leur parle. Pendant tout ce temps-là, la prostituée est sur la rue. Kahaba yako barabara. Elle fait ses affaires. Eko nafanya mambo yake. Maintenant, et la prostituée Sasa na kahaba et ce saint à qui Dieu a beaucoup donné pale patakatifu benye Mungu alipatia se mingi. retrouve sur la ligne de prière Anajikuta mstari wa maombi. pour recevoir tous de Dieu la guérison. Njoo kupokea matunzo. Pour recevoir kutoka kwa Mungu. tous de Dieu la bénédiction. Juu wote bawili kila mtu apate baraka kutoka kwa Mungu. Alors Dieu Pale Mungu doit accomplir cette parole de l'écriture. anapaswa kutimiza hii neno ya andiko. Au saint à qui il a beaucoup donné, Juu ya watakatifu benye balipewa mingi. Dieu va exiger beaucoup Mungu atabaomba mingi. avant de le guérir, Bena kubatunza. avant de le bénir. Bena kubabariki. Dieu va lui exiger beaucoup. Mungu atabaomba mingi. À la prostituée à qui Dieu n'a pas donné grand-chose, Kwa kahaba ule mwenye Mungu akupatia kitu. Dieu ne va pas lui exiger beaucoup. Mungu atamwomba vya mingi. Écoutez, je vais vous parler. Amusikie na bila kusemezana na mweye. Une sœur vient à l'église tous les jours. Dada anakuwa kanisa kila siku. Dieu descend. Mungu anashuka. Dieu descend et condamne son mauvais habit. Mungu anashuka na anahukumu kufanya kwa Il kibaya. condamne la mauvaise manière de faire ses cheveux. Namna yake mbaya ya kutengeneza nywele. Elle continue à faire la même chose. Yeko naendelea paka na kufanya mambo moyo mbaya. Malgré que Dieu lui a beaucoup donné. Hata vile Mungu alimpatia bia Dieu lui mingi. a beaucoup parlé. Mungu anasemezana yeye bia mingi. Maintenant, elle est malade. Sasa anagonjwa. Elle a besoin d'une bénédiction. Anakuwa lazima na Elle se retrouve baraka. dans la ligne de prière. Anakuwa mstari wa Dans maombi. cette même ligne, Mule mstari mwe il y a une prostituée à qui l'on a dit, Akuka hapo mwenye Dieu dans notre église, Dieu va te guérir. Kwa mkanisa tu Mungu atakutunza. Elle prend son mauvais habillement là. Anabeba mguu wake mbaya. Elle vient dans la ligne. Anakuwa na mstari. Et Dieu ne lui a jamais parlé à ce sujet. Mungu alishabala kumsemezea ile mambo ya kufanya Dieu mbaya. va les traiter différemment. Mungu atamtendea vya kuachana na weye. À cette sœur-là, à qui Dieu a beaucoup donné, Dieu sera trop exigeant. Ule dada Mungu alipatia vya mingi, Mungu atamwomba mingi. Dieu ne va pas fermer les yeux sur elle. Mungu atafunga macho juu yake hapana. Il va beaucoup lui exiger. Mungu atamwomba vya mingi.
mingi. Mais à cette prostituée-là, Kwa ule kahaba, à qui Dieu n'a pas parlé, ule mwenye Mungu akisemezana naye, Dieu regarde même ailleurs. Mungu anaangalia tu na kwingine. Il dit, ah, elle est venue. Elle Anakuya, a cru que je peux la guérir. anamia sasa naweza kumtunza. Je t'ai guéri. Beba mimi nakutunza. Beba matunzo. C'est pourquoi, c'est ce qui justifie le fait que Frère Branham dit, Njoo ile bien des fois, asa mara des mingi saints viennent dans la ligne matakatifu wanakuwa et manquent d'être guéris, na bako na kosa alors que des prostituées wakati ile bakaba viennent dans la même ligne ndio wanakuwa mstari et mmoja reçoivent la guérison. na banapokea C'est matunzo. quoi? Ni kusema nini? Celui à qui Dieu a beaucoup donné, Ule mwenye Mungu alipatia mingi, Dieu lui réclame beaucoup. Mungu atamuomba na yeye mingi. Dieu est très exigeant envers lui. Mungu atamuomba mingi ule. Celui à qui il n'a pas donné, Ule mwenye Mungu Dieu ne akupatia. peut pas être trop exigeant. Mungu atakuwa kumuomba vitu hapana. Écoutez bien, Msikie mzuri. la foi de la prostituée là, Imani ya ule kahaba c'est le fait d'accepter seulement de venir. ni kitendo tu ya kuichika tu kuya. Kunaishi. La foi de cette prostituée là, Imani ya ule c'est le kahaba fait simplement d'accepter que, ah bon, Dieu est dans votre église, alors je crois qu'il va me ni guérir. vile Ça s'arrête là. anashika, ni vile anashika tu asema Mungu mkanisa yenu na mimi atanitunza. Mimi nashimamia pale. Mais votre foi à vous Sasa imani yako wewe vient de ce que vous avez entendu, unatoka kule ulisikia. vient de ce que vous avez compris, Yenyewe vient de ulielewa. ce que vous avez vécu la parole ou non. Ile urishi neno wala uishi neno. C'est pourquoi Njoo kwa maana cette prostituée aura la foi ule kahaba atakuwa quand na toi imani. tu n'auras pas la foi. Wakati wewe hautakuwa na imani. Cette prostituée aura la foi. Ule kahaba atakuwa na imani. Frère, on me dit une foi Kwa ordinaire. imani tu ya kawaida. De dire seulement, ah bon, Dieu peut me guérir. Sema tu Mungu atakutunza. Ok, alors. Kuna si twendeni. Mais toi, Wewe à qui Dieu a beaucoup donné, wewe unapewa mingi na Mungu. ta foi Imani yako viendra de la parole que tu as entendue itatokea kuneno yenyewe ulisikia et que tu as vécu. na yenyewe kwa naishi. C'est pourquoi Njoo kwa maana nous, les prédicateurs, à un moment donné, si bahubiri wakati moya nous ne devons pas organiser les lignes de prière, les bénédictions et tout ça seulement pour les croyants. Nous risquons de récolter zéro. hatuwezi kutayarisha mistari ya maombi mpaka njoo ya maminifu. Tunaweza kupata sifuri. Mais remplissez cet endroit de prostituées. Yaja bakaba ifashi. Des gens qui n'ont jamais cru le message de Frère Branham. Watu wale wanaaminiaka kama ujumbe. Présentez-leur qui est William Branham. Unaonesha ule Abrahamu ni nani? Puis dites-leur, est-ce que vous croyez? Ils disent oui, oui, nous croyons. Ndio tunaamini. Vous verrez des choses que Dieu va faire. Mtaona vitu vile Mungu atafanya. Pourquoi? Jua nini? Ah, Dieu n'est pas trop exigeant. Wabo Mungu ana nabia mingi vya Parce qu'il ne leur a pas donné quelque chose. Jua shikupapatia kitu fulani. Mais toi, tu es assis là tous les jours. Wewe upale Tu es assis dans tous les jours. Dieu te sent, il te parle. Aujourd'hui, il te donne. Demain, il te donne. Le jour suivant, il te donne. anakupatia. Quand tu viens maintenant pour recevoir, Wakati unakuwa njoo kupokea, non, mais là, il est très exigeant. pale atakuomba mingi. Il veut voir qu'est-ce que tu as fait de tout ce que je t'ai donné. Atapenda kuona unafanya nini na vyote vile bisha kukupatia. Où est ta foi? Imani yako iko wapi? C'est pourquoi Njoo kwa maana Hébreux 10, 26 que nous avons lu Waebrania 10:26 tulisoma est clair à ce sujet. iko wazi pa hii mambo. On peut le lire. Tunaanza kuisoma. Car Juu si nous péchons volontairement, kama tunatenda zambi kwa kutaka après avoir reçu la connaissance de la vérité, kisha shi kupata kujua kwa ukweli, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés. hakuna tena sadaka yoyote juu ya zambi. Après avoir fait quoi? Kisha kufanya nini? Après avoir reçu la connaissance de la vérité, Kisha kupokea kujua kwa ukweli, Dieu devient très exigeant. Mungu anakuwa anaanza komba mingi. Quand il vous donne seulement de connaître la vérité, Kama nakupatia tu kujua ukweli, voici la vérité. ukweli wao huyu, Voici la vérité. tazama ukweli hii. Voici la vérité. Tazama ukweli hii. Il te donne de connaître la vérité. Anakupatia kujua ukweli. Il devient très exigeant. Pala atakuwa kukuomba mingi. Et
Il dit, na anasema si après avoir reçu la connaissance de la vérité, kama kisha we kupokea ufahamu wa ukweli, nous péchons volontairement. tunatenda zambi kwa kutaka. C'est différent de cet autre prostitué Binachana na ule kahaba qui n'a pas reçu quoi? mwenye akupokea nini? Qui n'a pas reçu quoi? Akupokea nini? La connaissance de la vérité. Kujua kwa ukweli. C'est différent. Binachana. Il ne reste plus de sacrifice pour les péchés. Hakuna tena sadaka yoyote juu ya zambi. Pourquoi? Juu ya nini? Le Dieu qui est riche en miséricorde. Mungu mwenye kuwa mwingi mrehema. Paragraphe 63. Kifungu 63. Namuna tu moja. Combien de moyens? Manamuna ngapi? Le seul moyen Namuna tu moja d'obtenir miséricorde, juu ya kupata rehema c'est ça. ni hivi. C'est de suivre les directives que Dieu nous a données pour que nous les suivions. Ni kufuata makanuni yote ile Mungu alitupatia ndio tupate kuifuata. C'est seulement là Ni paka pale qu'il peut exercer sa miséricorde. tunaweza kutupatia rehema yake. C'est quand nous suivons ce qu'il a dicté. Ni wakati tunafuata Kenya Je alitupatia. veux entendre votre amen. Napenda kusikia amina yenu. C'est le seul moyen Jo namuna tu moja de venir dans la ligne, ya kuwa mstari d'obtenir la faveur de Dieu. na kupata neema ya Mungu. C'est le seul moyen Jo namuna tu moja de demander à Dieu une chose ya kwamba Mungu kitu fulani et de recevoir la faveur de Dieu. na kupokea ile neema ya Mungu. C'est le seul moyen Jo namuna tu moja de vaincre. ya kupata ushindi. C'est pourquoi Frère dit, Jo mtu anasema comment puis-je vaincre? namna gani kupata ushinda? Par la parole. Kwa njia ya neno. Le seul moyen. Namuna tu moja. Alors c'est pourquoi, Na njoo kwa maana écoutez mes frères, msikie bandugu yangu, Dieu est trop exigeant envers nous les saints. Mungu eko naomba mingi kwa shiba takatifu. Musemenye amen. Dites amen. Dieu est trop exigeant envers nous à qui il a beaucoup donné. Mungu eko naomba mingi kwetu, njoo alitupatia bia mingi. Ne pensez pas que Usiwazia kama Dieu sera miséricordieux Mungu atakuwa wa parce que rehema vous avez tourné partout. juu wewe ulishunguluka huku na huku. Non, le Hapana. problème n'est pas de tourner partout. Mambo yana kuepa fashi yote hapa. Quand vous êtes un saint, Wakati kama quand kumtakatifu. Dieu vous a beaucoup donné, Wakati Mungu anakupatia mingi, Dieu sera exigeant. Mungu atakuwa kuomba bia mingi. Même quand vous tournez là, il peut vous poser la question, est-ce que je vous ai dit de tourner? Hata wakati kunashunguluka huku na huku atakwambia sasa mimi nikwambia sasa ufanye vile. Pourquoi? Juu ya nini? C'est simplement là qu'il peut exercer sa Ni miséricorde. paka pale ndio anaweza kumwanga rehema C'est yake. quand nous suivons ce qu'il a Ni dicté. wakati tunafuata kile Kenya alituonesha. Mais Lakini quand nous péchons volontairement, wakati unatenda dhambi kwa kutaka, après avoir reçu ce que Dieu a dicté, kisha kupokea kile Mungu la connaissance de la vérité, kujua kwa ukweli, là il n'y a plus de miséricorde, pale hakuna tena rehema, plus de sacrifice. hakuna tena sadaka yoyote. Mais qu'est-ce qui reste là? Hasa nini nabakia pale? Hébreux 10, 27, je crois. Waebrania 10:27. Qu'est-ce qui Tanzania. reste? Nini Ce nabakia? n'est plus la miséricorde. Haina tena rehema. 27. 27. Qu'est-ce qui reste? Nini nabakia? Mais Lakini une attente terrible du jugement kuongoja kwa hatari kwa hukumu et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. na makari ya moto yenye itapiza batombozi. Parce que, Juu Frère Branham dit, ndugu mama anasema la rébellion c'est connaître la parole et la rejeter. utombozi ni kujua neno na kuitupilia mbali. Écoutez mes frères, Msikie bandugu yangu, écoutez. msikie. Mambo tu anasema Mungu ni kuya peke tunekala et puis non. Ce n'est pas que nous venons comme nous sommes assis là et Dieu commence à agir, non. Dieu est trop exigeant envers nous Mungu eko na bya kutomba mingi shie parce qu'il nous a
juu alitupatia bia mingi, Il nous a beaucoup dicté. alitushauria bia mingi. Le signe du 8 mars 64, Alama ya 8 mars 64, paf 93. kifungwa 93. 8 mars 63. 8 mars 63. Frère, on en parle de ce que nous venons de lire là. Ndio kama unasema njoo ile yetu tunatokea mkusoma pale. Nous voyons dans Hébreux 10, 26. Tunaona Mwaebrania 10:26. Je l'ai noté ici. Amiri andika hapa. Il est dit ceci. Banasema vile hapa. Si nous péchons volontairement, Kama tunatenda zambi kwa kutaka, après avoir reçu la connaissance de la vérité, kisha kupokea ufahamu wa ukweli, il ne reste plus de sacrifice pour le péché. hakuna tena sadaka yoyote juu ya zambi. Voyez-vous, Mnaona? si vous êtes volontairement incrédule, Kama wewe kwa kutaka uko mtokuamini kwa kutaka kwako. Hébreux 10, 26 concerne qui? Waebrania 10:26 unaangalia nani? Celui qui reçoit Ule la connaissance de la vérité. ule anapokea ufahamu wa ukweli. On lui dit, William Branham dit. Banamwambia ndugu Branham anasema, Il écoute, anasikia, il les lit. anasoma. Frère Branham dit. Ndugu Branham anasema, Il écoute, anasikia, il les lit. anasoma. Qu'est-ce qu'il vient de faire? Anatoka kufanya nini? Il vient de recevoir Anatoka mkupokea la connaissance ufahamu de la vérité. wa ukweli Automatiquement, mara moja. Hébreux 10, 26 l'attend à côté. Waebrania 10:26 yuko na mongoya pembeni. Il est dans une position différente de la prostituée. Yeye yuko msimamo ya kuachana na ule kahaba. Mosema amen. Dites amen. Hébreux 10, 26 n'est pas à côté de la prostituée. Waebrania 10:26 haina ngambo ya kahaba, hapana. C'est pourquoi sa foi à elle Ndio kwa maana imani yake yeye se limite à croire que Dieu existe. inasimamia kuamini kwa sababu Mungu eko kunaishi. Dieu peut me guérir. Mungu anaweza kumtunza. Une sœur à Likasi, Dada mwa kulikasi, une maman, mama elle attrape la maladie du cœur alikuwa na magonjwa ya moyo et ça s'empire. na ilikuwa mubaya kabisa. Elle va à l'hôpital Panda. À l'hôpital de Panda, Anaenda kwa hospitali ya Panda. le cardiologue lui dit, Ule wa cardiologue kutunza on moyo va anamwambia, essayer. tutapima Mais ton cœur moyo wako est déjà dans un état d'extrême destruction. iko muhali moyo ya uharibifu kabisa. On va essayer. Tutapima tu. Alors tu viens tel jour, Kuya siku fulani, je vais t'hospitaliser pour 2 semaines utaingia hospitali nje ya majuma 2 et je vais essayer na nitapima. de te donner un traitement. Tapima kutunza. Mais ton cœur Moyo wako est complètement détruit. aisha kuharibiwa kabisa. Comme j'étais à El Kassi, Sasa nilikuwa ulikasi, elle vient me voir là où je suis, anakuwa kuja kule Mirikui avec son mari. na bwana yake. Elle commence par dire, Anaanza kusema, papa, papa, dans là où nous habitons, kule tunakalaka, j'avais une voisine qui souffrait du cœur. mimi nilikuwa na jirani wangu alikuwa na magonjwa ya moyo. Elle avait été soignée pendant plusieurs années, environ 13 ans, Bari mtunza miaka na miaka, karibu miaka 13 jusqu'à ce qu'on l'avait abandonnée. mpaka na pale bari mwachiria. Elle ne pouvait pas quitter la maison. Hakuna namna kutoka mnyumba. Mais un jour, tu nous avais envoyé ici le pasteur Gabriel. Siku moja ulitutumia hapa Pastor Gabriel. Alors, il avait demandé que nous puissions amener les gens, des malades, Alituambia sasa tulete bantu bagonjwa, parce qu'il y aurait une ligne de prière. njoo kutakuwa mstari ya kuombea bagonjwa. Elle dit, Anasema, je suis allé parler avec cette voisine. mimi naenda kusema na ule jirani. Je lui ai dit, Mimi nimwambia, dans notre église, mkanisa on yetu va prier pour les malades. bataombea bagonjwa. Est-ce que tu peux accepter de venir? Eti unaweza kuitika ukuye bakombe? La voisine a dit oui. Jirani anasema ndio. Je suis prête. Niko tayari. Amenez-moi. Munipeleke.
Et la sœur dit, nous l'avons prise, Sasa sasa tulimbeba nous sommes allés à l'église. tunaenda nayo kanisa. Nous, on pensait la présenter au pasteur Gabriel pour qu'elle parle avec pasteur Gabriel. Shi tuliwajia sema apate mbele maongezi aongee na pastor Mais quand on Gabriel. arrive, Wakati tunafika, le pasteur Gabriel a dit, pastor Gabriel anasema je ne reçois personne. sitapokea mtu hata moja. Tout celui qui est malade, Ule toka mgonjwa, ligne de prière. ingia mstari ya mago ya, Et ya nous- maombi. il a formé une longue ligne de prière. Alifanya mstari mrefu ya kumbeba gonjwa. Et on a demandé à la voisine d'entrer là. Na tukamwambia yule jirani ingia na huko mstari. Et comme la ligne était très longue, Sababu ile mstari ulikuwa mrefu kabisa. le pasteur Gabriel n'a pas eu le temps d'imposer les mains à chaque personne. Pastor alikuwa na wakati wa kuwekea kila mtu mikono. Il a dit aux gens, Anaambia bantu des malades là, de s'imposer les mains les uns les autres. magonjwa kila mwekeane mwenye mikono pamoja na Et lui a prié. ye anaomba tu. Quand il termine, Wakati anamaliza, il dit c'est fini, partez. asa kunaisha mwendeni. Il dit la voisine est sortie directement, elle n'a pas traîné, il est rentré. Ule jirani ya kukaa anatoka tu mara moja anarudia kwake. Et quand la réunion a terminé, on a Wakati commencé msalimu à la chercher, on ne l'a pas. tunaanza kumtafuta tumone. Quand on arrive à la maison, Wakati tunafika kumlango, on la trouve. tunamkuta. Elle dit Ase moi munekalaka na Mungu hivi njoo nini kote huko mlinyachaka tu niko nateswa. vous avez un tel Dieu. Comment tout ce temps vous m'avez laissé souffrir? Il dit Anasema pendant que le pasteur, votre pasteur là qui était devant prier, wakati ule pastor alikuwa kumbele kwa naomba, là où j'étais, pale mimi nilikuya. j'ai senti comme un feu Mimi nisikia saa moto qui est entré dans ma poitrine ici. yenye ilingia mkirari yangu. J'ai eu très chaud. Kivukutu kabisa nilishikia. Après quelques minutes, Kisha madakika kidogo, j'ai senti comme un poids qui me quittait. mimi nisikia saa buzito mwangu unanitoka. Et je suis sorti. Mais J'ai donc- marché moi-même. Mimi natembea mimi mwenyewe. Elle dit, Anasema Papa, mimi nashikia bien. maintenant je me sens vraiment Et bien. depuis ce jour-là, Tangia ile siku cette voisine est guérie. ule jirani Mais elle anatunzwa. n'a jamais plus remis les pieds à l'église. Asharudiaga kanisa hata siku moja. Maintenant, la maman me dit, Sasa ule mama ananiambia, maintenant maman, sasa papa, ule nyoshi po kuamini. celle-là c'est une incroyante. Sasa mie mwenye kuamini. Maintenant moi la croyante. Je la regarde. Namwangalia. Je dis, maman, Nasema mama, wewe wakuamini message unaweza kufa kesho. toi tu peux même mourir demain toi la croyante. Et je lui ai expliqué Na mimi namfasiria. ce que nous venons de lire Hii ici. tunatokea mkusoma hapa. Alors je lui ai dit, si tu veux que toi aussi, Kama unapenda wewe na Dieu wewe. fasse la même chose qu'elle a faite pour la voisine, Mungu afanye mambo mwanamfanyia ule jirani. voici comment tu peux y aller. Ona namna unaweza Je kufanya. lui ai parlé, je lui ai parlé. Nisemezana na J'ai dit, je ne prie pas pour toi maintenant. Na sita kuombea basi sasa. Il est retourné, Uende. aller faire ce que j'ai dit. Wende kafanya ile mimi nasema. Après 2 jours, je viens chez toi. Kisha mashiku mbili unakuwa Ils mtakombea. sont partis. Banaenda. 2 jours après, Mashiku mbili. je suis allé. Nilienda. Papa, maman, vous avez fait ce que j'ai dit? Maman, est-ce que mon frère, il me dit ça, Ok, ma? prions. Ndio tuombe. J'ai prié. Naomba. J'ai prié. Naomba. J'ai prié. Naomba. J'ai terminé. Naisha. Je suis rentré. Narudi. Le jour suivant, Ile siku nakachika. elle devait aller voir le médecin Panda. Anapasha kwenda kuona muganga kupanda. Quand il reste, Wakati anabakia ça s'empire. binakuwa bibaya kabisa. Le jour suivant, il n'avait même pas la force d'aller à l'hôpital. Pale mnakatika kwa tana nguvu kwenda hospitali. 2 jours après, Mashiku mbili kisha. son mari m'appelle. Bwana yake ananiita. Il dit, papa, nous venons de vivre un miracle ici. Papa tunataka mkuishi. Maman est complètement guérie. Mama anatunziwa kabisa kabisa. Direct, il n'y a plus de problème. Ana Je tena na dis, mama. bon, c'est bien ce que vous me dites, mais allez d'abord à l'hôpital. Mimi sasa ni mzuri ile unaniambia muende mbele kwa hospitali. Je veux entendre ce que le médecin lui a dit. Mimi napenda ushike ile muganga yeye atasema. Il retourne à l'hôpital. Banaenda kwa hospitali. Le médecin, quand il le voit, Muganga wakati anamuona, il dit, ah maman, ni wewe ni mtu mwingine. c'est vous ou c'est une autre personne? C'est ni mie, papa. Anasema c'est moi non? Qu'est-ce qui s'est passé? Nini nafanyika? Viens ici. Oui. Il fait tous les examens Anafanya examen yote. normaux. Asipate kitu. Tout. Yote. Le médecin dit, Muganga anasema, qui t'a soigné? nani alikutunza? Elle dit, on a seulement prié pour moi. Asa balinyombea tu. Il dit, ah, toi, tu pries où? Wewe unaombaga wapi? Vous voulez programmiste? Mais pourquoi tu étais venu ici? Asa ulikuja kufanya nini? Elle lui a prescrit juste un comprimé. Anamwambia tu comprimé Il dit, moja. bon, je ne peux pas te renvoyer comme ça. Sitakutupa Je hivi. te prescris quand même un comprimé parce que tu Nakuandikia vas comprimé, ouais. prendre ça. Tu n'as pas besoin d'être interné et tout ça. Hauna lazima na kuwa tena hospitali kunaisha. Mais je vous dis, Mimi niambia. kama richesse, Si elle avait joué, kama riende. elle allait partir. Pourquoi? Tu as nini? Pourquoi? Tu as nini? Dieu est très exigeant envers nous. Mungu eko naomba bia mingi kwetu.
Nous sommes à la frontière shi tuko kumupaka d'Hébreux 10, 26. ya Ebrania 10:26. Musema amen. Dites amen. Vous prenez la connaissance de la vérité, Unapata kujua kwa ukweli, puis vous péchez volontairement. kisha unatenda dhambi kwa kutaka. Frère Branham dit, Ndugu mama anasema il ne reste plus de sacrifice pour le péché. hakuna tena sadaka yoyote juu ya dhambi. Voyez-vous, Unaona? si vous êtes volontairement incrédule, Kama wewe uko mtokuamini kwa kutaka, kwa kutaka. Paragraphe 93. kifungu 93 C'était le signe du 8 mars 64. ilikuwa alama ya 8 Mars 60. Si vous êtes volontairement incrédule, Kama uko mtokuamini kwa kutaka, et si vous vous tournez seulement ici, na kama wewe unashunguluka tu hapa, vous verrez ce que nous lisons ici. utaona hiki tu kunasoma hapa. Vous verrez ici Mutakiona ce hapa. que nous lisons Hii ici. tu kunasoma hapa. Ici, vous verrez ce que Hapa nous lisons. mutaona hii tu kunasoma. Volontairement incrédule. Kwa kutaka mtokuamini. Là, Pale il n'y a plus de miséricorde. hakuna tena rehema. Là, Pale il ne reste plus que le jugement. ni paka hukumu nje na kubakiriri. Et une ardente colère Na kasirani ya kweli. qui dévorera les rebelles. Yenye tapiza batombozi. Est-ce que vous comprenez? Eti munaelewa? Frère, tunaombeaka bapaye mambo tu ya makuta hii. Nous prions pour les païens, les problèmes d'argent ici. Abika wake. Ça n'a jamais pris du temps, ça n'a jamais traîné. Baka na pata. Ils reçoivent les bénédictions. Mais utaombeya basin. Vous allez prier pour les saints. Omba. Vous priez. Non, rien ne s'est fait. Nous avons lu Jean 8:30. Tulisoma Yohane 8:13. Le Seigneur a dit. Bwana anasema, Écoutez bien. mfuate mzuri. Comme Jésus parlait ainsi, Sababu Yesu alikuwa anasema hivyo, plusieurs crurent en lui. bamingi bakaamini ndani yake. Ils sont devenus ils ont commencé à le suivre. Banaanza kumfuata Ils Yesu. sont devenus des croyants. Banakuwa baaminifu. Est-ce que vous m'entendez? Eti munanisikia? Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui. Na anaambia Bayuda wale wenye baliamini ndani yake. C'était maintenant des croyants. Balikuwa sasa baaminifu. Si vous demeurez dans ma parole. Kama munabaki munadumu ndani ya neno langu, Si vous faites quoi? Vous demeurez dans ma parole. kama munabaki ndani ya neno langu, Vous êtes vraiment mes disciples. pale muko banafunzi bangu kabisa kabisa. En d'autres termes, Mkusema kwingine, si vous vivez toujours ma parole, kama Mungu naishi kila mara neno langu, pas vivre une fois hapana kuishi mara moja et puis laisser. kisha kuacha, Vivre 2 fois kuishi mara et puis mbili laisser. kisha unaacha, Vivre 1 mois kisha et puis laisser. kisha unaacha. Vivre une certaine période de temps et puis laisser. Mais si vous demeurez, Anasema kama mnabaki tu, si vous vivez toujours ma kama parole, munaishi kila mara neno langu, vous êtes vraiment mes disciples. Mungu banafunzi bangu kabisa kabisa. Vous connaîtrez la vérité Utajua ukweli et la vérité vous affranchira. na ukweli utamfanya huru. À quelles conditions? Kanuni kani? Kusherti kani? Ce Ce ne sont pas ces choses que nous voyons aujourd'hui. J'ai lu le prophète ici. Mimi nisoma nabii Nous les hapa. chrétiens, nous ne vendons pas dimanche. Si bakristo Le dimanche qui a suivi, tout le monde a fermé ses kiosques. Watu balifunga mabiosi Deuxième yao. dimanche, troisième dimanche, allez. Juma ya tatu banatosha marchandise. Je ne m'y n'onaka. Je vois ces choses-là. Je vois. Miko naona? Vous voyez ça? Mnaona ile? C'est être volontairement incrédule. Pale ni kuya mtokuamini kwa kutaka.
venir dans ces conditions. kisha utakuye mwine namuna. Je peux vous défier. Mimi naweza kumipinganisha. Allez chercher tout prophète que vous voulez. Wendo katafute nabii Dans wote. ces conditions-là, Mwine hali ya vile. vous n'aurez rien. Hautapata kitu. Pourquoi? Jua nini? Pourquoi? Jua nini hautapata kitu? Celui qui parle là, c'est le maître. Ule uko nasema pale ni mwalimu. C'est le maître de tous les prophètes. Ni mwalimu wa nabii C'est bote. le prophète Dieu. Ni nabii Mungu. Et qui peut le contredire? Nani anaweza kumpinganisha? Vous jouez. Mama unacheza. Ok. Nzuri. Vous savez, je vais aller vers la fin. Mnajua mnaanza kuelekea kumwisho. Frère Branham parle des croyants frontaliers Ndio maana nasema njoo babinifu bakumipaka. qui avaient bien commencé Bale benye barianzaka mzuri avec Moïse. na Musa. Qui ont vécu le message de Moïse jusqu'à un certain point. Bariishi ujumbe ya Musa paka na panukta fulani. Puis, Kisha volontairement, ils se sont montrés incrédules. kwa kutaka banajifanya banakuwa batokuamini. Parce qu'ils ont vu le fils d'Anak. Juu barona batoto Anak. Ils rentrent et le disent. Banarudia banasema Le pays est bon. inchi iko nzuri. Et il y a là-dedans. Amuku bajeya mule mukini. Josué leur pose la question. Joshua na bauliza. Ces géants-là dépassent la mer Rouge. Bale bajeya banapita bari nyekunda. Ces géants-là dépassent tous les ennemis que nous avons détruits dans le désert. Bale bajeya banapita badui bote. Bale benye tulishinda mujangwa. Ces géants-là Bale bajeya dépassent l'armée de Pharaon qui est morte dans la mer Rouge. banashinda jeshi ya Faraoni yenye ilikufa mubahari. Malgré tout ça, Ijapokuwa bile et on dit, bo balisema pas question de continuer. hakuna namuna tutaendelea. Frère Branham dit, Ndio kama nasema ils n'étaient pas des incroyants, ils étaient des croyants. bo abakukuye bato kwa mini balikuwa baaminifu. Mais Lakini ils n'ont pas pu demeurer dans la parole. bo abakubaki ndani ya neno. Et Hébreux 10, 26 s'est appliqué sur eux. Na Waebrania 10:26 ilitumiwa juu yabo. Dieu les a tous détruits. Mungu alibaribu bote. Qui a-t-il gardé? Mungu alichunga nani? Il a gardé Josué. Alichunga Il a Joshua. gardé Caleb. Alichunga Caleb. Il a gardé la nouvelle génération du désert. Na kizazi kipya cha mjangwa. Qui demeurait toujours dans la parole. Pale bao baribaki tu ndani ya neno. Parce que Josué et Caleb Joshua na ont Caleb déchiré leurs vêtements. baripasura mavazi Ils ont dit, même s'il y a des géants là-bas, Ataka kubashia kule. le pays est à nous, nous allons le prendre. Nchi ni yetu, tutainyang'anya. Et ils l'ont pris. Na bari nyang'anya. C'était Na bari miliki vitu vyote. Frère Branham dit, Ndugu Branham anasema ces croyants frontaliers wale baaminifu ba kumipaka sont les croyants d'Hébreux 10, 26. ni baaminifu ba Ebrania 10:26. Ok. Nzuri. Qui êtes-vous? Mwe mkuba nani? Mutenda kunichambula tubule. Vous allez m'injurier pour rien. Oh, il n'a pas Dieu. Oh, il n'a pas la puissance. Ana na Mungu. Utanichambula Ana na bule. uwezo. Vous allez m'injurier pour rien. Kisha utatubwata.
Et puis vous n'allez même pas vous repentir. Soyez certains de Dieu. Kuya yakini na Mungu. Paragraphe 60. Kifungo kia 60. Tenchambula boule, mon frère. Vous allez m'injurier pour rien, mon frère. Utatapa mwingine leo, kesho unapaka wewe utamchambula. Vous allez apprécier l'autre aujourd'hui. Le lendemain, vous encore, vous allez parler à mal de lui. Oh Dieu. Oh Mungu. Quand un homme est fidèle à ce que Dieu lui a dicté. Wakati mtu eko mwaminifu kukile Mungu alimuomba. D'abord Dieu devient riche à miséricorde pour cet homme. Mungu anakuwa mtajiri murehema njoo ule mtu. Et qu'il est certain qu'il est Dieu. Na eko nahakikisha kama Mungu ni Mungu. Celui-ci doit répondre. Mungu anapaswa kujibu. Doit, c'est une obligation. Hiyo ni mapashwa. Il y a des gens pour qui Dieu doit répondre. Kuko bantu juu hapa Mungu anapashwa kujibu. Amuseme amen. Amen. Il y a des gens pour qui Dieu doit répondre. Kuko bantu bare juu hapa Mungu anapashwa kujibu. Quels gens? Bantu baje. Quand un homme est fidèle à ce que Dieu lui a dicté, Wakati mtu ako mwaminifu kile Mungu alimuonesha. et il est certain qu'il est Dieu, Na anahakikisha sema Mungu. celui-ci doit répondre. Mungu anapashwa kujibu. Pourquoi? Jua nini? La foi Imani. déclenche chaque fois son entrée en scène. Mara inamvutaka Mungu anaingia mkazi. Ushinichambule bule mon frère. Ne m'injurie pas pour rien, ndugu yangu. Mambo ni weye. Le problème c'est toi-même. Unakufana mimi bule. Hein? Mambo ni weye. Le problème c'est toi, c'est pas moi. Tu peux obliger Dieu à te répondre. Wewe unaweza kumkazisha Mungu apate kujibu. Il est obligé de répondre. Eko mumapashwa ya kukujibu. C'est pas moi qui dis, c'est frère Branham. Aina mimi nasema ni ndugu Branham. Tu l'appelles, il entre en scène. Unamwita anashuka anatenda. Il est obligé d'entrer en scène. Eko mumapashwa ya kutenda. Je vous ai parlé d'une femme stérile pour laquelle Dieu regarde, frère Branham regarde dans l'économie de Dieu. Il dit à cette femme, ma sœur, dans l'économie de Dieu, tu n'as pas d'enfant. Courage. Courage. La sœur dit, frère Branham, toi tu nous as enseigné que dans la communion, le repas du Seigneur, il y a la guérison divine là. C'est ce que tu nous as enseigné. Et elle va au repas du Seigneur. Elle parle à Dieu, elle dit, puisque Frère Branham nous a dit que dans la communion, il y a la guérison divine. Je prends cette communion pour avoir un enfant. Frère Branham dit, quand un homme tient Dieu au mot, Dieu devient faible devant cet homme-là. Faible. Dieu regarde à l'économie, dit il n'y avait pas d'enfant, mais comme tu m'as tenu au mot, je dois répondre. La foi déclenche chaque fois son entrée en scène. Maintenant, pour une femme adultère, la foi c'est une chose. Pour vous les saints, la foi c'est une autre chose. Pour toi, Dieu est exigeant. Mungu eko nakuomba mingi. La foi
Imani vient de la parole que tu vis. inatokea kuneno ile wewe unaishi. Pour cette femme adultère, Jole mwanamke msharati, la foi, imani elle croit seulement que Dieu existe. anamintu asema Mungu weko, Elle accepte de venir pour qu'on prie pour elle. anachika kuenjuma Ça mombe s'arrête là. bila shimamia pale. Mais kama miri wake hivi zamani, Moi si je savais ceci depuis longtemps, fallait pas venir entendre le message. haikupasha kuya kushikia ujumbe, Fallait se tenir loin du message. ilipasha kwenda mbali na ujumbe. Ne pas connaître frère Branham. Kukosa kujua Ne ndugu pas Branham, connaître le message. kukosa kujua Ne ujumbe, pas l'entendre. hata kuishikia hapana. Et malheureusement, moi et vous, chaque mardi, chibale. Kwa ole mina mwe Mercredi, kila mkajimbiri, nous sommes là, nous venons. Vendredi, chibale. Mkajitano, nous venons. Dimanche, chibale. Mujuma, nous venons. Seigneur, parle-nous. Bwana semezana na si. Je vais vous parler. Mita semezana na Il mwe. descend, il parle. Anashuka nasema. Vous venez encore, Seigneur, parle-nous. Baba semezana. Il descend, il parle. Anashuka nasema. Plus il parle, Zaidi anasema. plus il devient exigeant. Zaidi anaomba mingi. Mais Lakini nous ne pouvions pas faire autrement que de venir. hatuweza kufanya namna nyingine kama inakuya. Parce que frère Branham me dit, Ndugu mama anasema dans chaque âge, kila kizazi Dieu a un peuple prédestiné anatayarisha je pour kujulikana recevoir le message de l'âge. cha kupokea ujumbe ya wakati. Et aujourd'hui, nous sommes ce peuple-là, Leo tuko ile taifa prédestiné, kutangulia non seulement pour recevoir, mais aussi pour vivre kuishi et avoir la foi de l'enlèvement. na kuwa na imani ya kunyanyuliwa. Ne regrettons pas. Tusisikitike, Ne disons pas car Mungu wangu ningeyuwaka. tuseme oh mon Dieu, mon Dieu. Non. Ouais, ataka morikatala. Dieu allait te ramasser par force. Même si toi tu avais refusé, Mungu alipasha kulokota kunguvu. Pourquoi? Jua nini? Il avait déjà placé une partie de ce message en toi. Alikuwa kuweka kipande hii ujumbe ndani yako. Quand tu changeais de dénomination en dénomination, Wakati ulitoka d'église à l'église, c'est ce message que tu étais en train de chercher. hii ujumbe alikuwa anatafutaka. Alléluia! Et quand tu l'as trouvé, Unaipata. tu as dit, ah, Unasema voilà la chose que je cherche. oh, njoo kitu kwa anatafuta. Tu ne pouvais pas ne pas le croire. Hakukuwa namna kusema wewe unataka kuweza ushamini, hapana. Ta place était là. Fashi yako ilikuwa yako. Frère Branham me dit, Ndugu mama anasema Dieu savait que ce soir tu serais assis là où tu es Mungu assis. alisema hii magharibi utakuwa mwenye kuikala pale ushakuikala. En train de dire Amen à ce message Sema ici. amina kwa hii ujumbe. Tu ne pouvais pas ne pas venir. Hakukuwa kuwa namna ya Mais maintenant kuepuka. que tu es venu, Kwa sababu unakuya, éloigne-toi de toute incrédulité. wende mbali na kutokuamini kote. Qui peut dire Amen? Naweza kusema amina. Maintenant que tu es venu, Sasa unakuya, éloigne-toi de toute incrédulité. wende mbali na kutokuamini kote. C'est pour cela que Njoo kwa maana Frère Branham dit, ndio mama anasema Proverbe 28:13, lisons d'abord la Bible avant de lire le Mezali prophète et 28:13. Tusome kwanza Biblia. Proverbe 28:13. Mezali 28:13. Hébreux 10:26. Minapenda twende mbali na Ibrania 10:26. Et que chacun ait la foi pour faire entrer Dieu en scène. Kila mmoja kuwe na imani njoo Mungu aingie mkazi ya mtendee. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Ule unaficha makosa yake hawezi kuendelea. Mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Ule unabiona na anabiacha atapata rehema. Alors ce soir,
S'il était arrivé que tu étais tombé dans l'incrédulité, volontaire, avoue-le devant le Dieu du ciel et de la terre. Et délaisse cela. Qui peut dire amen? Tu obtiendras à nouveau miséricorde. Parce que Dieu est très exigeant envers nous. Nous devons nous éloigner d'Hébreux 10, 26. Pourquoi? Matthieu 13, 58. Celui qui casse ses transgressions, lisons d'abord ça, ne prospère point. Oui, frère. Vous êtes incrédule, vous cachez. Vous ne vivez pas la parole, vous cachez. Vous ne faites pas ce que Dieu a dit dans sa parole, vous cachez. Vous ne combattez pas selon une règle de la parole, vous cachez. Même si on vous prophétise de n'importe quelle manière, vous n'allez pas prospérer. Mishishiki, amen. Je n'entends pas amen. Parce que la transgression, c'est briser la parole. Zambi kuficha ni kuvunja neno. Vous cachez. Unaficha. Vous voulez simplement qu'on vous prophétise. Unapenda paka bakutabiri. Peu importe ce qu'on peut vous donner comme prophétie. Vous n'allez pas prospérer. Hautaendelea. Ainsi dit la grande prophétie. Le grand ainsi dit le Seigneur de la Bible. Mais c'est lui qui les avoue. Seigneur, j'ai transgressé ta parole à tel endroit. Je suis devenu incrédule volontairement à tel endroit. Et qu'il les délaisse. Qu'il les délaisse. Qui cesse d'être incrédule volontairement. Il va de nouveau obtenir miséricorde. Matthieu 13, 58. Écoutez. Miracle dans ces lieux, c'est Jésus-Christ notre Seigneur. À cause de leur incrédulité. À cause de quoi? De leur incrédulité. Écoutez mes frères. C'est nous-mêmes qui empêchons de voir les miracles dont nous avons besoin. Tunapenda kuona miracle mais paka shibenyewe njo tukuna kosesha le miracle. Nous voulons voir les miracles, c'est nous-mêmes qui empêchons de voir les miracles. Écoutez, Pharaon a essayé de se mettre en travers du chemin de Dieu. Il a réussi. Quel est ce sorcier qui peut se mettre en travers de Dieu devant vous et il réussit à battre Dieu? Alors Dieu n'est plus Dieu. Autant n'est plus le quoi. Et devenir nous tous des sorciers. Et savoir qu'à la fin nous serons perdus. Nous voulons voir des miracles, mais c'est encore nous-mêmes qui empêchons ces miracles-là de se produire. Maintenant, quand nous ne les voyons pas, après que nous-mêmes les ayons empêchés de se produire, c'est nous-mêmes qui commençons à nous agiter encore. Frère Branham dit, les gens demandent à Dieu un réveil. Et c'est eux-mêmes
qui bloque ce réveil-là. Wao wenyewe ndio kunashindisha kupata ile ulamkisho. Si nous voulons voir les miracles, sachant que Dieu ne fait pas les miracles quand nous sommes incrédules. Sachons-le. Ça, c'est notre maître lui-même. Remettez-moi cette écriture. Ce n'est pas un prédicateur. Ce n'est pas pasteur Mbunda. C'est le maître lui-même. Mais il ne fit pas beaucoup de miracles dans ce lieu. Lui, le maître, à cause de leur incrédulité. Maître mwenyewe anashindwa kufanya miracle fashi para kwa incrédulité. Parashiba Mbunda. Lui-même il a échoué, seulement moi Mbunda. Si nous voulons voir les miracles que nous voulons là, oui, c'est possible. Le Dieu des miracles existe encore. Il vit encore. Branham ne nous a pas amené la Bible, il nous a amené le Dieu de la Bible. Dieu peut le faire encore. Et encore. Et encore. Et encore. Frère Branham dit, lui-même veut le faire. Pas seulement nous. Lui aussi veut être glorifié. La Bible dit, la renommée de l'Éternel, sa gloire, par l'accomplissement de ses prodiges. Il veut qu'on puisse le glorifier. Il veut le faire. Toute la gloire va lui revenir. Mais nous-mêmes qui cherchons les miracles, c'est nous-mêmes qui les empêchons de se produire. Frère, sœur, j'aimerais vous demander. Prenez d'abord la prophétie, mettez de côté. En ce moment, ce n'est pas tellement ça qui va vous aider. En ce moment, c'est votre foi qui va faire la chose. Qui peut dire amen. La foi fera toujours déclencher son entrée en scène. Maintenant, pour nous, la foi, ce n'est pas celle de la prostituée. Pour nous, la foi vient de la parole que nous vivons. Alors, cessons d'être incrédules volontairement. Je termine. Soyez certains de Dieu par 130. Lisons ça et puis arrêtons. Ah Seigneur. Nous devons nous repentir parce que nous sommes ceux-là qui avons empêché Dieu de Branham de montrer qu'il est encore le même hier, aujourd'hui. Et maintenant, alors que nos têtes sont inclinées, vous n'inclinez pas la tête, continuez à lire. Vous qui avez un besoin. Ça c'est Branham qui parle. Vous qui avez un besoin. De quelque nature qu'il soit. Atani ya modèle kani. Peu importe. Ikuye ya nafsi ya kiroho
Que ce soit pour l'âme, ya mwili, que ce soit pour le corps, ikuye ya maisha que hii, ce soit pour cette vie, peu importe de quelle nature hata ikuwe ya namuna gani, qu'il soit. hata ya namuna ya je. De quelque nature qu'il soit. Hata ikuwe ya je. Est-ce que mon chien bien? C'est qu'il n'y a rien qui est laissé de côté. Rien. Oh, moi, je veux. C'est concerné. Oh, moi, je suis allé là-bas parce que c'est concerné. Oh, moi, c'est concerné. De quelque nature. Pourquoi vous savez? Parce que Branham, avec son Dieu, il a vu des choses, il a vu Dieu faire des choses que l'œil n'a pas vues. Depuis la création des cieux et de la terre. Je vous l'ai toujours dit, laissez-moi les répéter une minute. Jésus a guéri des aveugles. Mais c'était des aveugles avec des yeux. Les yeux étaient quand même là. Mais ils ne voyaient pas. Mais aujourd'hui, les yeux sont absents. Les yeux ne sont pas là. Ils ne sont pas là. Il n'y a que 2 trous là-bas. Mais le Dieu que nous parlons ici, le frère Branham, là où il n'y avait pas les yeux, il met les yeux, il les ouvre encore. Les yeux commencent à voir. De quelque nature qu'il soit. Écoutez, laissez-moi parler, frère. Avec Branham, Dieu a fait des choses au-delà de la Bible ici. Je vous pose la question. Combien de discernements Jésus a fait dans la Bible? 3. Et vous le connaissez. La femme samaritaine, Nathanaël et Pierre. Point. Pendant 33 ans de ministère. Appelez-vous. Mais aujourd'hui, c'est toujours nous ici. Et nous les prédicateurs, miracle. C'est encore nous qui combattons le miracle. Maintenant, si vous n'êtes pas certain qu'il est Dieu, si vous êtes certain qu'il est Dieu, et qu'il va tenir sa promesse, il va faire quoi? Tenir sa promesse. Le salut, la guérison, ou quoi que ce soit d'autre. Rien n'est laissé de côté. Quoi que ce soit d'autre. Laissez-moi le dire. M'en fous si vous le comprenez mal. Frère Branham dit, ce que Dieu fait avec le messager, la manière dont Dieu bénit le messager, c'est la même manière qu'il veut bénir les croyants. J'amène ça ici. La manière dont Dieu bénit votre pasteur, c'est la manière dont Dieu veut vous bénir aussi. Oui, moi je suis un homme béni. Je ne peux pas manquer de le dire. Je suis un homme béni. J'ai le Saint-Esprit. C'est le salut. J'ai la bonne santé. Qu'est-ce qui me manque? Qu'est-ce qui me manque? Dites-moi ce qui me manque. La manière dont Dieu bénit votre pasteur, c'est la manière dont il veut vous bénir. Oh, je pensais que tout le monde allait dire Amen. Amen. Écoutez, même si vous
toi tu dis que pasteur Mouna n'a pas le Saint-Esprit. Il n'a pas le Saint-Esprit. Il est une déclaration. Yako. Il est kusema kwako, vous n'allez pas me le ravir. Oh non, il n'y en a pas le Saint-Esprit. Et c'est toi qui me l'as donné. Et c'est toi qui vas me donner le Saint-Esprit. C'est ta déclaration. Et elle est nulle et non avenue. Et tu la déclares en retard. Si vous êtes certain qu'il est Dieu et qu'il va tenir sa promesse, le salut, la guérison, ou quoi que ce soit d'autre, si vous êtes certain qu'il est Dieu, levez-vous. Ne vous levez pas, nous sommes en train de lire. Maintenant écoutez. Il a dit, s'il y a quelqu'un d'autre pour qui vous désirez prier, nous pouvons réclamer même les autres. C'est pas seulement toi. Un miracle, tu peux le demander même pour quelqu'un d'autre. Et il va se produire. Il dit, si vous êtes certain qu'il est Dieu. Écoutez, la suite. Faites connaître votre requête au milieu de l'assemblée des saints. C'est ce que vous faites alors que vous vous levez. Je suis certain qu'il est Dieu. Je crois qu'il tient sa parole. Et je suis sûr que j'ai bien déposé ma requête sous le sang en ce moment. Si vous faites cela, que vous déposez chaque péché. Maintenant, chaque péché là c'est quoi? Le péché, c'est l'incrédulité. Zambi ni kutokuamini. Tu peux dire Amen. Amen. Écoutez. Ce qui est. Le péché, c'est l'incrédulité. Zambi ni kutokuamini. Vous êtes peut-être un membre d'église. Malengine huku mshiriki wa kanisa. D'El-Roi Tabernacle. Wa El-Roi Tabernacle. Ou n'importe quoi. Mais je parle maintenant du péché. Ni unasema sasa juu ya zambi. De votre incrédulité. Ya kutokuamini kwako. Vous qui êtes le membre d'église. Wewe mwenye kwamba shiriki ya kanisa. Pas la prostituée, non. Vous, membre d'église. Je parle maintenant du péché. De votre incrédulité. Une incrédulité volontaire. De marcher sur la parole. Vous la déposez en tant que sacrifice. Vous allez la sacrifier. Vous vous approchez de la croix. Vous allez maintenant sacrifier toute votre incrédulité et la lui remettre. Pourquoi? Il n'agira pas avec l'incrédulité. Oh, qui peut dire Amen? Sachant qu'il existe et que vous êtes certain qu'il va répondre. Si c'est votre cas, demeurez ainsi. Mubakie Mungu nafanya vile. Mubakie Mungu nafanya vile. Demeurez ainsi. Écoutez, le réveil, c'est pas sauter. C'est pas crier. C'est pas faire du bruit. C'est pas taper les mains. Non! Le réveil, c'est d'abord réveiller la chose qui est en vous. Puis, c'est l'action du Saint-Esprit qui agit pour votre besoin, qui agit pour la chose que vous voulez, qui agit pour le miracle que vous voulez avoir, qui
qui agit pour la victoire. Mais pour que cela ait lieu, même dans sa propre ville, il n'a pas fait beaucoup de miracles à cause de quoi? Leur incrédulité. Maintenant ici, Branham, avant d'amener Dieu en scène, il demande les gens de prendre leur incrédulité, de la sacrifier, de prendre leur incrédulité, de la déposer, de prendre leur incrédulité, de s'en débarrasser. Ah, qui peut dire amen? Et ça, il dit, demeurez ainsi. Faites-le. Pas moi, Branham, vous. Vous qui voulez voir les miracles. Vous qui voulez voir Dieu répondre. Demeurez ainsi. C'est une confession personnelle. Un travail personnel. Vous voyez le sérieux de la chose. Vous vous dites, si Dieu n'agit pas, je suis un homme mort. Je peux tourner partout, je n'aurai pas de solution. Alors, je n'ai pas d'autre choix. Je dois l'obliger à répondre. Je dois voir la foi qui le fera, qui déclenchera son entrée en scène. Alors, Branham dit, prenez votre incrédulité. C'est ça le péché. Cette incrédulité volontaire. De fouler aux pieds la parole. Inclinez vos têtes. Ne partez pas. Miséricorde insondable. On va juste réfléchir. Il n'a pas fait beaucoup de miracles en ces lieux à cause de leur incrédulité. Il ne fera pas beaucoup de miracles en ces lieux à cause de notre incrédulité. Ainsi dit le Seigneur dans sa parole. Il est très exigeant envers nous. Parce que nous sommes à une position plus élevée que celle de la prostituée. Là où nous avons péché volontairement. En foulant aux pieds la parole de Dieu volontairement. Les règles de sa parole volontairement. Ce qu'il nous a dicté dans sa parole volontairement. Ce qui est sorti de la bouche de William Branham volontairement. Il n'y aura pas de miracle, ça je vous assure. On peut vous donner 1001 prophéties. Je vous dis qu'elles ne changeront rien. Et ce n'est pas la faute de celui qui vous les donne. C'est de votre propre faute. Parce que vous ne savez pas comment vous y prendre. Mais Dieu vous aime. Il tient à faire quelque chose. C'est pourquoi il vient à vous ce soir. Il vous montre ce secret. Il vous ouvre le voile. Il vous ouvre le rideau. Pour que vous voyez la manière de l'amener sur la scène. La manière de l'obliger à faire les miracles que vous-même vous cherchez.